Reprenons l'exemple que nous avons vu antérieurement. Nous partons d'une communauté qui a un besoin. Certains couples veulent avoir des enfants mais ne le peuvent pas pour diverses raisons. L'adoption est longue, les procédures administratives sont complexes. Nous sommes donc en présence d'une demande non satisfaite. Des individus attirés par la perspective de profit vont vendre des bébés à un prix donné. Ils vont constituer une offre. Cet exemple peut paraître choquant, mais c'est ce que l'on a mis en évidence en 2004. Le journal Libération titrait « Un trafic de bébés démantelé en Seine-Saint-Denis ». Selon l'article, un réseau de trafiquants de nouveau-nés vient d'être démantelé en Seine-Saint-Denis. 4 personnes, un couple de parents, un rabatteur et une jeune mère ont été déférés vendredi matin au parquet de Bobigny et mis en examen dans la soirée, portant ainsi à 9 le nombre d'interpellations dans le cadre de cette affaire. Ces hommes et femmes âgés de 25 à 35 ans ont été présentés dans la journée de vendredi au juge d'instruction, Jérôme Deroulet, pour une éventuelle mise en examen. Tous sont soupçonnés d'avoir vendu ou acheté au moins 2 bébés venus au monde à l'hôpital Robert Debré, à Paris 19e. Le prix de vente dépendait du sexe de l'enfant, 5 000 € pour une fille, 6 000 € pour un garçon. Selon le Parisien qui révèle l'affaire, les enquêteurs soupçonnent le réseau d'avoir fonctionné des dizaines de fois. Heureusement, cet exemple fait partie des exceptions. En effet, le marché est encadré par un certain nombre de règles et il peut se définir comme étant lui-même un certain nombre de règles, permettant à cet échange de se faire de manière efficace. Par exemple, on définit ce qui ne peut pas être échangé, comme des êtres humains, de la drogue, des armes, des organes, etc. On définit ce qui peut être échangé, mais avec un encadrement spécifique. Par exemple, les médicaments. La plupart des médicaments ne peuvent pas être vendus sans l'accord d'un médecin. Ils ne peuvent être vendus que dans des magasins spécialisés, les pharmacies. Autre exemple, l'alcool. L'alcool ne peut pas être vendu sans licence. L'alcool ne peut pas être vendu à des mineurs. On ne peut pas faire de la publicité pour l'alcool à la télévision. Ensuite, pour fonctionner, le marché a besoin que l'on définisse des droits de propriété et que l'on garantisse ces droits de propriété. Par exemple, dans notre échange, B ne peut vendre sa viande que si elle lui appartient. L'échange n'est rien d'autre qu'un transfert de propriété de B vers A. Il faut qu'il y ait une relation de confiance entre A et B et que l'un des deux ne cherche pas à voler l'autre. Cela veut dire aussi qu'A et B respectent leur contrat. Un contrat implicite, par exemple, c'est que B ne vende pas de la viande impropre à la consommation à A. D'autres acteurs et d'autres règles peuvent intervenir pour garantir cette confiance. La loi peut obliger B à afficher ses prix et à apposer sur son produit une date limite de consommation. B peut choisir de certifier son produit grâce à des labels pour garantir sa qualité. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut aussi intervenir notamment si l'échange porte atteinte à la sécurité de A, du consommateur. Des associations de consommateurs peuvent aussi intervenir pour informer A et pour le soutenir en cas d'action en justice. Enfin, la banque centrale et les banques commerciales garantissent que la monnaie utilisée par A ait de la valeur, soit reconnue par tous et conserve globalement sa valeur dans le temps. En définitive, un échange qui nous paraît d'une simplicité banale ne s'effectue qu'avec l'assistance de tout un ensemble de règles, de pratiques communes et d'organisations.
C'est à cela que les économistes disent que le marché est une institution. Le marché n'émerge donc pas spontanément. Il résulte d'une construction par les acteurs sociaux. Et il n'existe pas un marché, mais une multitude de marchés, car certaines pratiques peuvent différer d'une culture à une autre, d'un endroit à un autre. Par exemple, dans un supermarché en France, on affichera la désignation du produit, son poids, son prix, sa promotion, son prix au kilo, son code barre, alors que dans un souk au Maroc, on n'affichera pas le prix, car le prix se négocie, et les informations sur le produit sont fournies par le vendeur, avec lequel il est indispensable de discuter pour que l'échange s'effectue.